Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Ce sera comme ça jusqu'au fin août, même si j'ai repris, ce sera comme ça jusqu'au fin août. On fera différemment pour la rentrée, voilà, on reprendra les bonnes vieilles habitudes. On continue d'alléger un petit peu les tirages jusqu'à la fin de l'été, ça nous permet d'être encore, allez, un petit peu dans la tête en vacances, on va dire. Tirage à 9 cartes donc, plus les messages annexes avec l'oracle Summertime, l'oracle créé par votre ami Lano, l'oracle que vous pouvez retrouver parmi les autres, mes autres créations, sur ma boutique en ligne, avec ou sans boîte. Le lien de cette boutique en ligne est sous la vidéo. Pour le retrouver, il suffit de cliquer sur afficher plus. Il y a le menu déroulant, et puis bien, c'est le dernier lien, il me semble. Il me semble que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le dernier lien. Gabriel me confirme. Allez, on est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter à travers moi, là, ce matin. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, ça y est, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le canapé convertible avec le début de relation, l'intimité, la complicité. Voilà. On déplie le canapé, c'était pas prévu que vous dormiez à la maison, et puis finalement, bah si. Et les trois sirènes, la tentation, le charme, l'ensorcellement. Ouais, mais on est dans le début de relation, et puis il y a la bonne complicité. Franchement, vous ensorcelez, vous charmez totalement cette personne. Cette personne, elle se sent bien avec vous, vous aussi. Il peut y avoir des moments aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que vous prévoyez de vous voir pour boire un verre, pour aller manger au resto, enfin voilà, ce genre de choses. C'était pas prévu que vous dormiez sur place, et puis bah finalement la soirée se prolonge. Ouais, il peut y avoir ce genre de choses. On est dans les débuts de relation qui se passent bien. Bon, bah écoutez, tant mieux, je vous le souhaite. En tout cas, il y a un sentiment partagé, réciproque, voilà, où on fait connaissance. Alors, autre message annexe, on a l'envol, l'élévation, l'élan. L'avion, c'est aussi une notion de voyage, de découverte. On est quand même dans l'avion qui commence à décoller, vraiment. Donc, on peut avoir une jeune relation, là, un début d'histoire d'amour qui prend plus d'ampleur, en fait, vraiment. Il peut y avoir une notion d'atteindre le 7e ciel d'un point de vue charnel, ça oui, bien évidemment. Mais ce que je ressens surtout, c'est qu'on peut être dans les débuts de relations qui peuvent prendre davantage d'ampleur et de part et d'autre. C'est-à-dire que là... Bon, sur le coup, vous saviez pas trop où ça allait vous emmener en voyage, et puis là, vous commencez quand même à avoir une idée sur la destination et sur le fait que, ouais, il y a moyen de faire quelque chose de sérieux. Ce sera pas qu'éphémère. Vous voyez, vous commencez à ressentir que là, ça peut être plus que... vous commencez à avoir bon espoir, en fait, et vous avez raison parce que c'est le cas. Cette personne, elle se sent bien également avec vous et ça prend vraiment un bon départ. Bon, là, j'ai trop de messages annexes, donc je vais pas tous les prendre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental? Il m'arrête, ok. Alors, à la coupe, on a le pêcheur, l'appât, la bonne pêche dans les filets. Et le château de sable, la fragilité, l'instabilité, l'éphémère. Ouais, non, mais justement, je sais pourquoi ils ont fait cette coupe-là. On est toujours dans la même thématique, c'est-à-dire la jeune relation, le début de relation, ok? Et si jusque-là, vous saviez pas ce que ça allait donner, vous saviez pas si ça allait être un château de cartes, un château de sable, quand c'est très récent, c'est un peu fragile, on ne sait pas si ça va durer ou non, ok? Et là, on est en train de vous rassurer en vous disant, c'est la bonne pêche quand même, Ouais, là, il y a moyen de construire quelque chose de sérieux. Ça reste fragile parce que c'est jeune. Parce que ça demande encore de passer du temps ensemble, ça demande de poser des bases solides, ça demande du temps pour que ça se renforce. Mais voilà, c'est pas... N'ayez crainte de quelque chose qui soit trop éphémère, vous n'êtes pas une aventure. Ouais, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas une aventure pour cette personne. D'accord, elle est quand même dans une démarche sérieuse, vous aussi. Et donc... Vous êtes la bonne pêche pour l'un comme pour l'autre, en fait, vraiment. Bon, là, c'est vraiment un peu typique des nouvelles relations. Vous espérez que ça va fonctionner, que ça va marcher, mais vous ne savez pas si ça va être éphémère ou non. Et là, on est en train de vous dire, bon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut pas commencer à
à vouloir trop de choses trop rapidement, mais néanmoins, il y a quand même, voilà, il y a quand même de bon espoir pour que ça fonctionne bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, hein, quand vous cliquez sur afficher plus, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver justement celui-ci hein, que j'utilise présentement pour vous avec ou sans boîte. Ok, donc bah, je vous laisse aller faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Je vous laisse faire. Vous êtes grand, vous êtes majeur et vacciné pour la plupart. Non, vous me regardez, la moyenne, vous commencez à me regarder, vous avez 25 piges, donc vous êtes largement majeur. Allez, on est parti. On va voir un petit peu par quoi on démarre. Bah, on retrouve, voilà, on retrouve le château de sable, hein, en fait. Hein. On est vraiment dans la nouvelle relation. On est dans la jeune relation et vous pouvez avoir peur que ce soit très fragile, très instable, très éphémère. J'entends également et je ressens qu'il peut y avoir des gens qui ont peur qu'un ex repointe le bout de son nez. Par exemple, que l'ex de cette personne... Ben, comme si elle sentait votre présence, il ou elle sentait votre présence et du coup refasse surface et que bah, cette personne elle décide de retourner avec son ex. Eh ben, ou que la personne de votre cœur avec qui vous entamez quelque chose de nouveau peut avoir cette peur-là. En fait, que là c'est récent, c'est fragile, vous développez des choses, vous développez une belle complicité, vous êtes quand même dans la démarche d'avoir envie de faire quelque chose de sérieux. Mais j'ai l'impression quand même que ouais, cette personne, elle peut avoir peur également qu'un de vos ex repointe le bout de son nez. Peut-être que les précédentes relations que vous avez eues l'un et l'autre, elles sont pas si anciennes que ça. Ça fait pas des années et des années que vous êtes célibataire. Alors soit vous, soit l'autre. Et donc, du coup, il y a une crainte. En fait, il y a une crainte que ce soit très fragile et que quelqu'un du passé refasse surface. Et donc, fasse tout capoter. J'en ai pas l'impression. Franchement, j'en ai pas l'impression. J'en serais étonnée. Bon, on va voir un petit peu la suite. Non, les mariés, regardez ça. Amour durable, union, engagement. On vous rassure. Ouais, là, pour l'instant, c'est une jeune relation, mais ça peut aller très, très loin. Ça peut aller vers un véritable engagement. Mais vraiment. Alors, pour l'instant, c'est fragile parce que l'union, elle est récente. C'est marrant parce que lundi, j'avais vraiment un petit peu les messages il y avait une nouvelle histoire d'amour qui démarrait. Vraiment, hein, lundi, j'avais ça comme message. Je vous mettrai les 2 vidéos de lundi à la fin de celle-ci. Je vous invite à aller les regarder. Et il y avait vraiment cette idée de démarrer une nouvelle histoire d'amour, en fait. Vraiment. Et là, eh bien, on est dans quelque chose qui a démarré très récemment et qui, du coup, comme c'est très récent, c'est très fragile. Mais on est en train de vous rassurer en vous disant, ça va durer. Si vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, si vous en demandez pas trop tout de suite, on ne peut pas demander à quelqu'un de tomber fou amoureux de nous au bout de 3 jours, de totalement s'engager, de nous promettre la bague au doigt... Au bout de 3 jours, il faut voir ce que ça donne. Enfin, je veux dire, il faut le temps que le couple se construise. Quand on veut mettre la charrue avant les bœufs, quand on veut aller trop vite, c'est là où on se plante. Là, franchement, si vous prenez votre temps, si vous prenez le temps de construire les choses, ça va durer. Ça va durer. On est en train de vous rassurer. Franchement, on est en train de vous dire non, non, mais ça peut vraiment durer, là, cette histoire. Cette nouvelle histoire, elle peut vraiment durer. La pergola voilée, la séduction, le flirt, la drague, ouais, vous en êtes là, hein, vraiment, hein, vous êtes... alors peut-être que l'histoire, elle a commencé très très récemment, ou pour l'instant, vous êtes en train de vous tourner autour, quoi. Vous êtes en crush, en béguin avec quelqu'un, vous faites connaissance avec quelqu'un. Bon, moi, j'ai vraiment cette sensation que ça a démarré, il y a un début de quelque chose. Mais vous êtes encore, mine de rien, même si vous êtes un très jeune couple, en très très jeune et nouvelle histoire... on est encore dans la phase de séduction. On est encore dans la phase du flirt. Mais clairement. Donc là, vous en êtes là, en fait, avec cette personne. Et justement, vous n'avez pas envie de vous envoyer dans le mur. Vous n'avez pas envie que ça se casse la figure trop rapidement. Vous avez... et on est en train de vous dire, pour l'instant, c'est fragile parce que c'est très récent. Et c'est normal. C'est lié un petit peu au début de l'histoire, qui est très jeune. Mais ça peut durer. Vraiment, ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, là, votre affaire. Hein, d'accord? Donc, si vous avez quelqu'un, là, à l'heure actuelle, et puis vous vous dites, ah, oh, j'espère hein, que là, ça va faire, on entend vous dire, ouais, ça va faire. Voilà, rassurez-vous,
détendez-vous du slip, du string, vivez les choses au jour le jour, une relation ça se construit au jour le jour. On a l'aigle avec la vision, le troisième œil, l'intuition, hein, d'accord? Bon, vous ressentez qu'il y a du potentiel hein, quand même dans cette histoire et je pense que cette personne également. Vraiment, vous sentez quand même, vous êtes un peu visionnaire et puis vous vous dites, ah, là, il y a quand même, là, il y a moyen de moyenner hein, quand même, hein, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein, ce serait dommage hein, que ça se casse la figure parce qu'on pourrait vraiment être heureux hein, tous les deux. Hein, et vous avez raison, vous avez la bonne intuition, franchement. Mais il y a toujours une crainte, le cerveau il se met toujours en panique, il peut toujours repenser un petit peu à ses déboires, à ses échecs, enfin voilà. Et donc du coup c'est... si en plus cette personne elle est célibataire que depuis je sais pas moi on va dire 4-5 mois bah, il peut y avoir peur que est-ce réellement terminé avec l'ex et si l'ex repointe le bout de son nez est-ce que il ou elle va y retourner est-ce que il ou elle a réellement tourné la page avec son ex enfin voilà ce genre de choses ça peut être inversé hein, ça peut être vous qui êtes assez fraîchement séparés alors assez fraîchement je m'entends. Mais vous n'êtes pas dans une idée d'être dans une relation de pansement, l'un vis-à-vis de l'autre. Non, 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 il y a quand même, il y a des vraies motivations d'essayer de refaire sa vie, là. Hein. Cette personne, elle n'est pas dans une idée de je recherche rien de sérieux. Alors, elle peut vous dire, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça, oui, j'ai pas envie de totalement et à 100% m'engager. Ça, oui, mais c'est normal, c'est les débuts. Mais elle n'est pas non plus dans une idée de papillonner, de vouloir être absolument, de conserver un peu tous les avantages du célibataire, c'est-à-dire d'aller papillonner, de n'avoir de compte à rendre à personne. Non, quand même dans sa tête, elle est quand même dans une démarche, bah non, je suis avec toi, donc je vais pas aller draguer d'autres minettes ou d'autres mecs, non, voilà, officiellement, et dans ma tête, je suis avec toi, donc je fais pas n'importe quoi. Mais par contre, j'ai pas envie d'avoir la bague au doigt au bout de 3 jours. Bon, bah voilà, bah, c'est un équilibre. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu comme ça. Mais vous voyez quand même assez loin. Vous avez quand même une bonne intuition. Et ouais, c'est une relation qui a un vrai potentiel. Ça, c'est une évidence. Le tracteur, la campagne, les récoltes, les saisons. Ouais, ça va se construire. Tranquillement, mais sûrement. Mais bah, un peu à l'image du tracteur. Hein. Le tracteur, il roule pas à 130 sur les routes. Hein. Bon, non, hein. Bon, non, il est à 30, 40. Bon, on a le temps Gabriel qui me dit, ah ouais, dans un tracteur, ça fait du bruit, mais on a le temps d'admirer le paysage. En effet, en vélo aussi, ça fait moins de bruit. On a le temps d'admirer le paysage. Mais c'est un petit peu ça. On vous annonce quand même, mais les saisons, c'est quoi? C'est une année entière, c'est 4 saisons. Donc, vous êtes partis quand même pour durer plusieurs saisons, en fait. Vraiment. Et je pense que sans même vous en apercevoir, eh bien, vous allez arriver à quelque chose de très stable, de très sérieux, à un véritable engagement. Mais ça va se faire petit à petit, tranquillement, mais comme l'agriculture. Bah ouais, ça peut être l'amour dans le pré. Mais Gabriel est l'enfant. Moi, je sais pas ce qu'il me fait là, mais bah oui, ça peut être l'amour et dans le pré aussi. Oui, oui, absolument. Voilà, bah les agriculteurs, ils savent très bien. Hein, ils préparent le terrain, ils sèment, après il faut attendre que ça pousse, et puis après on récolte. Bon bah voilà, bah, ça va se construire comme ça. Votre histoire elle va se construire un petit peu au rythme des saisons et au rythme de il faut que le temps que les choses se fassent et se construisent. Voilà, mais c'est fait pour durer, d'accord? Donc si vous mettez pas et j'arrêtais pas là avec ma charrue avant les bœufs, bah, on est en plein dedans là, on est dans l'amour et dans le pré. Sous la vague, tourbillon, mouvement, rapidité, il y a peut-être ça à canaliser. Alors soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Il y en a peut-être l'un des deux qui a envie d'aller plus vite. Mais ça peut faire peur d'aller trop vite. Il y a un truc, est-ce que c'est vous qui avez envie de surfer vraiment sur la vague et d'avoir des très très fortes sensations tout de suite et un engagement réel à 100% tout de suite? Ou est-ce que c'est l'autre qui pousse à avoir un truc officiel, sérieux, engagé et que vous n'êtes pas tout à fait prête. Bon, prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne, il y a un petit décalage là. Il y a un petit décalage, il y a un petit réglage. Et si vous regardez ça avec plus de hauteur, avec plus de compromis, avec de l'eau dans son vin, en vous disant... Il y a la peur d'échouer, hein. Il y a la peur de s'investir et il y a la peur... on
il y a un besoin d'être rassuré là. Hein. Franchement, je sais pas si c'est de votre côté ou du côté de cette personne, mais il y a un côté de je veux que ça aille vite parce que j'ai besoin d'être rassuré. Vraiment. Et il va falloir prendre de la hauteur. Regardez ça sous un autre angle, en fait. Il va peut-être falloir s'adapter au rythme émotionnel de l'un ou de l'autre. Hein, il y a un truc, il y a un compromis. Ouais, non, mais tout va bien, là. Bon, au cas de 14 juillet, là, on a la Tour Eiffel, les paillettes, le feu d'artifice, c'est le 14 juillet. Non, mais c'est une belle relation. C'est une belle relation. Après, ça peut pas être la fête tous les soirs. Ça peut pas être le feu d'artifice tous les soirs. Vous avez peut-être envie de vivre un truc hyper intense, un peu dans le côté mouvement, tourbillon. J'aime bien que ça bouge, j'aime bien que ça avance, j'aime bien qu'on me fasse ressentir des sensations fortes. Alors, je parle pas de moi, hein, je parle de ce que vous avez envie de ressentir ou ce que cette personne a envie de ressentir. J'ai envie que ça aille vite. Je suis un visionnaire, on peut aller loin. Donc du coup, on y va, quoi. Et on y va à 100%. Il y a peut-être l'un des deux qui est plus prêt à aller à 100% que l'autre, en fait. Hein, avec quelqu'un... L'autre qui a un petit peu plus envie de prendre son temps. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle envisage une relation éphémère ou que vous n'êtes qu'une aventure ou que vous envisagiez cette personne comme une relation éphémère ou comme une aventure ou comme une relation pansement. Non, c'est juste que il y en a un qui a envie de prendre plus le temps de construire les choses et l'autre qui a envie que ça se construise très très vite. Mais voilà, donc il y a un équilibre à trouver, il y a un petit équilibre à trouver. Si vous le trouvez... Cette fragilité que vous ressentez, en fait, au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez construire, vous allez arriver au fameux engagement sans même... voilà. Si vous vous libérez... si la personne qui est angoissée, en fait, que ça se casse la figure, se libère de ses angoisses, justement, et arrive à s'adapter un petit peu plus à un rythme plus doux, plus doucement, moins engageant tout de suite, eh bien, ça va loin. En fait, ça va loin. Vous voyez, voilà. C'est juste une question de dosage. La corde à linge, nettoyage, purification, épuration. Ouais, il y a des blessures à nettoyer, là. Ouais. Corde à linge, nettoyer son linge sale, c'est un côté aussi, il faut oser dire ce qu'on ressent. Faut s'écouter, faut parler de ses ressentis. Et on est en train de me dire les accords Toltec. Un des accords Toltec que je trouve génial, mais qui est pas forcément facile à appliquer, c'est parce que le visionnaire, l'aigle, le troisième œil, ça peut être génial, on peut avoir de très très bonnes intuitions, mais nos intuitions peuvent nous emmener dans des scénarios catastrophes et dans des trucs qui ne se produiront peut-être même jamais. À être trop visionnaire, on peut se planter aussi, on peut s'envoyer dans le mur. Et c'est un peu... avoir trop visionnaire, il y a des moments, on se fait trop de nœuds au cerveau également, ok? Et là, ça va être hyper important de se parler, de se dire les choses, de dire comment on ressent les choses, et peut-être de mettre le doigt sur ce qui fait réellement peur. Et moi, à mon avis, ce qui fait peur, c'est une histoire du passé. Peut-être la blessure d'abandon, là, qui n'est pas encore complètement nettoyée. Vous voyez? Rejet, abandon. Je me suis investie, je me suis cassé la figure. J'ai besoin d'être rassurée. Il y a l'un des deux qui a besoin d'être rassuré là dans votre histoire. Pourquoi? Parce que c'est le début et que c'est fragile. Et donc, du coup, c'est normal que... voilà, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Et une fois que ça se sera épuré, une fois que celui qui a peur sera plus relaxé, et il y a presque une idée de savoir lâcher prise aussi. Vous voyez? C'est-à-dire vous n'arriverez pas à faire... Si l'autre, il est en tracteur, vous n'en ferez pas une Ferrari, il ne vous l'emmènera pas à 250 km/h sur l'autoroute. Ça reste un tracteur qui roulera à 30-40 km/h sur ses routes de campagne. Vous ne l'emmènerez pas sur l'autoroute. Et si l'autre a envie de prendre la fusée ou a envie de prendre une Porsche ou une Ferrari, une Lamborghini, enfin ce que vous voulez, une Mercedes, ou si tu veux, Gabriel, t'as qu'à mettre une Allemande, pas dans le... J'en avais pas assez là, des bagnoles, il est l'autre, il me dit, ouais, Mercedes, oui, Mercedes, c'est envie, Gabriel. Tu rajoutes une Bentley, voilà, ce que vous voulez, enfin une voiture qui roule vite. Vous n'arriverez pas à l'emmener à grande vitesse.
Enfin, clairement. Donc, il faut peut-être lâcher prise sur le contrôle qu'on veut mettre dans les choses aussi. Et dans la direction qu'on veut absolument que la relation prenne. Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. S'il y en a qu'un ici, il y a qu'un des deux qui est trop poussif, c'est là où ça peut être fragile, justement. Vraiment. Hein, ou en tout cas, l'autre saura mettre ses limites. Et on termine avec le Bryce de Nice, le beau parleur, l'arrogance et l'ego surdimensionné. Il y a un côté un peu comme ça, vous avez peut-être un peu peur. En fait, alors soit vous, soit cette personne, que ce soit de trop belles paroles. Alors on n'est pas tellement dans l'arrogance ou dans l'ego surdimensionné. Enfin, l'ego, ouais, Gabriel me dit, ouais, non, l'ego, c'est par rapport au côté contrôlant, justement, que tu disais juste avant. Ouais, c'est un petit peu ça, l'ego, il contrôle, hein. C'est je veux que ça se passe comme ça, parce que moi, je veux être rassurée sur ça, parce que moi, je veux que ça se passe comme ça. Et ça, c'est pas de l'amour. Une véritable histoire d'amour, on n'est pas dans le contrôle de l'autre et on ne dirige pas l'autre pour qu'il se plie à notre bonne volonté. Ça fonctionne pas comme ça. Clairement, c'est des compromis. L'amour, il y a aussi une notion de compromis. Si on n'arrive pas à accepter que l'autre aille moins vite que nous, est-ce la bonne personne en face de nous? Enfin, clairement, voilà, mais on peut pas être poussif par rapport à l'autre et essayer de le contrôler sur notre bon vouloir, parce que sinon on n'est pas dans de l'amour, on est dans de l'ego contrôlant, clairement. Et cette personne, cette relation-là, elle est peut-être là pour ça aussi. Alors vous êtes peut-être dans la vie de cette personne pour l'aider à lâcher prise sur son ego contrôlant. Ou inversement, si c'est vous qui sentez que vous avez envie d'aller plus vite que cette personne, ben, elle est peut-être là pour ça. Et c'est pas un reproche, c'est juste que, en dehors de l'amour et en plus de l'amour, elle va vous faire bosser là-dessus. Elle va vous faire bosser sur vos blessures. Elle n'est pas responsable des blessures que vous avez eues par le passé, comme vous n'êtes pas responsable des blessures qu'elle a eues par le passé. Vous voyez? Mais il y a eu un truc, il y a eu des échecs. Il y a eu, et puis on a peur de se faire manipuler. Il y a vraiment cette idée d'avoir peur de s'investir, de se faire manipuler, de se faire trahir, de se faire abandonner. Et moi, les deux blessures qui ressortent très très fortement là-dedans, c'est trahison et abandon. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais on est en train de vous dire, il y a un sacré potentiel. Oui, c'est fragile parce que c'est le début, mais si on ne met pas la charrue avant les bœufs, et qu'on respecte les choses qui se construisent jour après jour, et avec des sensations fortes, hein. C'est pas parce que ça se... Voilà, il y en a des sensations fortes, mais peut-être pas... dans l'engagement à 100% comme l'un ou l'autre le désirait, ben vous allez en arriver à ça, mais jour après jour, en fait. Vous voyez? Plutôt que dans 6 mois, on se marie, on vit ensemble, on construit, et puis quand ce sera le bon moment, on passera des étapes d'engagement. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc, vous avez un rôle important dans la vie de l'un et de l'autre. Hein, vraiment, et certainement par rapport à des blessures émotionnelles qui remontent au passé. Vous êtes peut-être tous les deux dans le même état, hein, d'ailleurs, hein, avec des petites choses à régler. Et au-delà de l'amour, eh bien, il y a vraiment cette idée, ça arrivera si celui qui est trop pressé arrive à lâcher prise. C'est vraiment ça. Ça peut en effet devenir très durable à partir du moment où celui qui veut tout contrôler arrive à lâcher prise et à faire les choses, mais tranquillement et au jour le jour, et que ça se construise avec des bases solides. Voilà, mais les nouvelles, elles sont bonnes, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, ça c'est une évidence. Voilà, chers amis, bah écoutez, déjà, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que c'est un vrai geste de solidarité à mon égard, ça c'est une évidence, mais vraiment, hein. Donc je vous en remercie sincèrement. Mais c'est également un geste de solidarité par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, au plus vous réagissez, au plus en fait vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, eh bien l'algorithme de YouTube s'en trouve nourri et propose du coup la vidéo à d'autres personnes qui peuvent recevoir leur message. Donc voilà, c'est pas seulement un geste, c'est avant tout un geste de solidarité vis-à-vis de moi, c'est une évidence, mais pas seulement. Donc c'est important de temps en temps de le rappeler. Voilà, chers amis, en tout cas, moi je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.